soir, une maison vraiment écolo et le chef de demain. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Un sommet sur le climat se tient actuellement à Bruxelles. Il faut mettre d'accord les chefs d'État sur des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre. Tout sera scellé l'an prochain lors d'une très grande conférence à Paris. À Vendenheim aussi, on parle climat, réduction de CO2, changement de mentalité, en tout cas dans l'appartement de Carole Guth, une militante écologiste. Elle va présenter demain soir au centre socioculturel de la ville son projet Earthship Alsace, le vaisseau Terre. C'est une forme nouvelle de construction écolo basée sur le recyclage et l'autosuffisance. Pas d'eau rejetée, pas de chauffage, juste ce qu'il faut d'électricité. Carole Guth veut construire une maison témoin en centre de ressources dans la CUS et prouver que si une vraie alternative est possible. Son projet va même plus loin puisqu'elle ambitionne de créer un éco-village participatif. Un peu fêlée la Carole, trop pipi? Une telle construction existe déjà dans d'autres régions. Elle en est convaincue, c'est le bon moyen pour retrouver une certaine harmonie. C'est une construction bioclimatique qui est semi-enterrée et qui est complètement autonome en énergie, en eau et en nourriture. On utilise comme matière première des matériaux qui ont besoin d'être recyclés. Donc on travaille avec un principe d'économie circulaire qui est intéressant puisqu'on va reprendre des pneus de voiture, on va utiliser des bouteilles, on va utiliser des canettes, on va utiliser après tout ce qui est éléments naturels de la terre, de la chaux, des enduits de paille. On va récupérer de l'eau, on va l'utiliser 4 fois dans la maison là où on l'utilise une seule fois dans une maison classique. Et on va surtout aussi travailler avec une possibilité de cultiver de la nourriture à l'intérieur de la maison. C'est un architecte américain qui s'appelle Michael Reynolds qui a commencé à construire ses maisons dans les années 70. À Taos, au Nouveau-Mexique, dans le désert. Donc il a fallu être ingénieux pour inventer des systèmes qui permettent d'être autonomes, puisque dans le désert, il est difficile d'amener de l'eau. En France, il en existe un en Normandie, un en Bretagne, il en existe un dans le sud-ouest quelque part. Et on commence tout doucement à s'y intéresser. C'est faire un pas en arrière pour aller plus loin en avant. Parce qu'il y a peut-être un côté effectivement où on se retrouve pour construire ensemble. C'est peut-être le côté hippie et communautaire qu'on peut retrouver. Mais je pense que c'est aussi... il ne faut pas oublier que revenir en arrière et vivre comme ça ne veut pas dire renoncer à un certain nombre de choses. Au contraire, on a aujourd'hui des techniques qui nous sont proposées, qui sont super efficaces et qui nous permettent de continuer à vivre avec le même confort qu'on a aujourd'hui, mais autrement. Frédéric Lefebvre est chef du restaurant La Carambole à Schiltigheim. Le bonhomme dénote dans le paysage feutré des bons en cuisine. Il est à part, son caractère est bien trempé. Il s'est fait tout seul, sa créativité est redoutable. C'est peut-être ce qui a convaincu le jury du guide Goemio 2015 qui vient de le distinguer. À 31 ans, le voici propulsé, l'un des 8 grands chefs français de demain. En clair, c'est chez lui que ça se passe. Frédéric vous prépare en carpaccio de Saint-Jacques à l'artichaut et aux fleurs. En plus d'être déroutant, c'est très bon. Même cuire en pavé de poisson est spécial chez lui. D'abord quelques minutes à fond sur une plancha, puis il laisse le poisson à peine saisi cuire plusieurs dizaines de minutes tranquillement sur un espèce de grand chauffe-plat. Il ne s'en cache pas. Demain, Frédéric Lefebvre aimerait emprunter une route semée d'étoiles. On dit plutôt merde, c'est génial parce que on se rend un peu compte du travail. Enfin, c'est surtout génial, c'est super sympa pour moi personnellement parce que c'est super sympa de se retrouver parmi tous les grands chefs dont on parlait tout le temps à la télé. Mais c'est aussi super sympa pour les gars qui bossent derrière avec moi depuis quelques temps et ils sont là dès que j'ai besoin d'eux. Et pareil, c'est aussi super sympa pour tous les gens qui bossent avec moi en salle, pour mon maître d'hôtel, c'est super sympa. Enfin, c'est une distinction pour moi qui en fait est pour les gens qui travaillent autour aussi. Je veux pas spécialement faire de cuisine alsacienne parce que ça ne m'intéresse. C'est même pas que ça m'intéresse pas, je suis très attaché à mon terroir mais par les produits, plus que par les recettes. Et donc c'est peut-être aussi ce genre de choses qui fait que les gens, enfin ces gens-là donc du Goemio quand ils sont venus manger, ont dû déceler, ont dû se dire que ça devait bien continuer, je pense. On essaie vraiment de faire, de respecter le produit.
c'est la priorité, on respecte les produits, on transforme juste. Donc on est juste en fait, on a les producteurs, le consommateur, on est juste au milieu de l'intermédiaire. Donc en fait, on est là pour sublimer le premier travail qu'ont fait les gens avant nous. Ce genre de distinction permet justement de pouvoir se lâcher un peu plus, de faire des choses un peu plus différentes entre guillemets du traditionnel, et les gens ont tendance à beaucoup plus suivre. Demain, dans le 6 € métro, Gérard Loinger, ancien résistant, il a sauvé des Juifs pendant la guerre et sera distingué demain par la ville de Strasbourg. 6 € métro sur Twitter pour nous suivre. Salut!